Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous continuons donc ensemble aujourd'hui l'album Sicilia de Ciao Bella. Donc on va attaquer la page 4, la face 1 de la page 4, c'est-à-dire le recto de la page 4. Donc j'ai toujours forcément ma base de page, je prends une base de page, les 5 bases que l'on a faites lors du premier tuto. Je la mets de côté pour l'instant. Et il vous faut découper un morceau de 50 cm sur 17,2. Donc forcément les papiers, moi mes papiers font 30,5 sur 30,5, donc je fais un petit rajout de papier pour obtenir la largeur de 50 cm. Ensuite, vous faites un pli à 12,5 de chaque côté. Donc de chaque côté, vous faites un pli à 12,5. Vous marquez vos plis. Et donc l'on obtient ceci. On va commencer par décorer l'intérieur de cette première partie. Donc là, j'ai choisi ce papier-ci. Donc c'était une chute de papier. Donc il n'est pas assez haut, mais c'est pas grave. Je vais mettre des petites bandelettes de papier d'un autre coloris pour agrémenter ceci. Donc ici, je mets un emplacement photo. Là, j'ai des petits rajouts de papier. Donc là, j'ai pris du papier uni, du papier jaune. Et ici, une petite bandelette de papier jaune également. Pour le haut, j'ai fait exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Mon emplacement photo est jaune et mes petits rajouts de papier sont bleus. Alors, je n'ai pas fait mes encoches sur mes emplacements photos, je vais les faire tout de suite. Donc j'ai une perforatrice, c'est une perforatrice que j'ai depuis longtemps. Voilà, ça me permet de perforer les encoches. Voilà, donc je fais ceci pour les deux emplacements. Ça me permet, j'aime bien cette manière de placer les photos. Moi je n'ai pas besoin de coller mes photos. Et si je souhaite les regarder, les prendre en main, bon, il est facile de les retirer puisqu'elles ne sont pas collées. Et pour agrémenter un peu ça, je trouvais ça un petit peu terne. Donc je suis venue me découper dans le bloc A4 des ronds. Voilà, que j'ai découpé avec des dailles. J'ai fait un matage dans le papier bleu maritime. Et je vais venir en placer ici, un sur chaque angle. Bien sûr en prenant soin de ne coller le cercle ici que sur deux côtés. Pour ne pas gêner plus tard le glissement de ma photo sur l'emplacement. Et je vais en placer un ici. J'ai collé mes papiers. Ici pour les cercles, je vais vous montrer. Donc ici je suis venue mettre sur deux côtés un petit morceau d'adhésif. Donc j'ai pris l'adhésif rouge, celui qui colle le plus fort. Donc j'ai pris le plus fin. Et je vais venir le coller ici comme ça. Donc de telle sorte ici que je n'aurai que cette partie ici et ici du cercle qui sera collée. Donc je pourrai facilement glisser ma photo dessous. Ça amène une petite... ça amène de la décoration sur la page. Puis je les ai, les embellissements, les découpes, je les ai, donc autant les utiliser. Donc forcément je ne vais pas arriver à décoller la protection. Voilà,
je colle à l'endroit. Voilà, je le mets comme ça. Et donc ici, vous voyez que je vais pouvoir placer ma photo, voilà, sans problème, dans mon emplacement photo. Donc voici pour la décoration intérieure de cette page. Ensuite, nous allons décorer l'avant ici. Donc ici, je vais également faire 2 emplacements photos. Je disais donc, vous découpez un morceau de 17,2 sur 12,5 de haut. Donc vous faites cette découpe-ci 2 fois. Sur ce rectangle, vous faites une marque à 1 cm sur les 4 côtés. Bon, après avec ma règle, c'est facile de découper à 1 cm, de tracer à 1 cm plutôt. Voilà. Vous faites ceci pour les 4 côtés. Voilà, donc vous obtenez ceci avec un tour de 1 cm et vous évidez toute la partie centrale. Donc là, moi, je fais ça au cutter. Mais j'ai fait mes marques sur l'envers du papier. Ça, je n'ai pas besoin d'effacer les marques. Et puis j'ai l'endroit du papier qui est nickel. Alors le 3e côté. Voilà, donc ça c'est une chute, vous la gardez, elle sera sûrement utile pour plus tard. Donc j'obtiens un cadre comme ceci. Donc vous faites ceci 2 fois. Moi je me suis déjà avancée, donc ces cadres, je les ai déjà décorés. Donc j'ai mis le même papier, vous voyez ici, qu'à l'intérieur de ma page. Donc j'ai fait de la même manière que sur le tuto de la page précédente que l'on a fait ensemble. Donc vous reprenez la même façon. Donc j'ai fait l'encadrement avec les coupes dans chaque angle biaisé. Enfin, après vous faites comme vous le souhaitez. Ou alors vous redécoupez un rectangle sur lequel vous évidez de nouveau le centre. Mais bon, je trouve que c'est dommage. Après c'est gâcher du papier, quoi. Voilà, donc ces 2 cadres, on va venir les poser ici sur chaque rabat. Ici j'ai mes 2 rabats en haut et en bas, on va venir les placer ici. Alors pour celui du haut, je ne mets, donc j'ai mis une bande adhésive, donc toujours mon adhésif rouge le plus fin, hein. Celui-ci il doit faire 3 mm de large. Sur celui du haut, je n'ai mis qu'une bande d'adhésif de chaque côté. Sur celui du bas, je le tienne comme ça, pour pas que je me trompe, j'ai mis de l'adhésif sur 3 côtés. Donc je colle sur 3 côtés en bas, je colle sur 2 côtés sur celui du haut. Donc je place ça. Je place ça sur chaque rabat. Une fois que j'ai terminé ceci, donc vous voyez j'ai bien collé mes encadrements.
dans un papier de votre choix. Donc moi j'ai choisi un papier uni, mon papier uni jaune. Je suis venue découper un papier de 15,5 sur 24,5. Donc c'est une feuille qui va venir se glisser à l'intérieur. Voilà, donc ça va, elle va venir se placer comme ceci. Donc une fois que vous avez découpé cette page, donc on vient la retirer, on la remettra tout à l'heure. Il vous faut découper de nouveau deux morceaux de 8,1 sur 26,5 de haut. Donc vous en découpez deux en faisant un pli à 1,5. Donc 26,5 sur 8,1, un pli à 1,5. Donc il y en a un premier que je vais venir coller ici sur cette base. Donc je vais venir le coller ici en dessous, la pâte de collage que je vais venir placer ici. Et le second, je vais venir le coller ici sur ma base jaune. Donc ça, normalement, ça va se trouver à l'intérieur. Et ça me donnera ceci. Donc je colle tout ça. Donc j'en colle un ici à l'arrière de mon papier jaune. Et j'en colle un ici à l'arrière de ma base. Voilà, j'ai collé mes deux rabats. Donc celui-ci ici à l'arrière et celui-ci sur la carte. Donc là je peux venir enlever la carte et je vais venir décorer ces deux languettes. Donc pour celui-ci, j'ai prévu ce morceau de papier et pour celui-ci, celui-ci. Donc les deux motifs, vous voyez, se suivent. Ici, ici et à l'arrière, j'ai pris des chutes dans les papiers de fleurs de citronnier, ici avec des écritures jaunes. Donc là à l'arrière, je vais mettre un papier de chaque. Donc tous mes papiers sont placés. Voilà la décoration. Forcément, pour voir la page à l'intérieur, il faut ôter cette page. Et ici, vous avez encore, bien sûr, voilà, vos emplacements photos. Donc voici pour cette page. Je remettrai ça en place tout à l'heure. Ensuite, il vous faut découper un morceau de 25 sur 34,4. 34,4 sur 25 que vous pliez en deux. Donc toujours pareil, hein, vous faites un petit rajout de papier puisque nos papiers font 30,5 sur 30,5. Pour avoir 34,4, il faut faire un petit rajout. Donc une fois ceci fait, on le met de côté, toujours, on reprendra ça tout à l'heure. Il vous faut maintenant découper un morceau de 22,8 sur 15,6. 22,8 sur 15,6. Vous faites un pli à 10,4 et un pli à 20,8. Il vous reste donc 2 cm ici comme languette. Une fois que vous avez fait ce morceau, ici sur la languette de 2 cm, vous marquez le centre et avec une pointe, vous venez percer le papier. Hop, on perce le papier. Vous reprenez votre morceau de 25 sur 34,4 que vous avez plié en deux. Je place mon papier ici à 3,5 cm.
Donc ici j'ai ma marque, mon trou qui a été déjà perforé, et je viens perforer ici le deuxième papier. Et je viens fixer ces deux morceaux avec une attache parisienne. Donc j'ai pris une attache parisienne, on ne va pas la voir, donc vous prenez, ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est qu'elle soit assez plate. Vous prenez l'attache parisienne et vous venez assembler ces deux morceaux. Alors, elles sont trop petites pour moi ces attaches parisiennes avec mes gros doigts. Voilà. Voilà, je viens courber les ailettes. Et ainsi j'ai ma carte comme ceci qui va pivoter comme ceci. Ici, sur ces deux volets-ci, donc je vais placer deux emplacements photo. Un comme ceci, un comme ceci, pour l'intérieur. Donc ici, je replie. À l'extérieur, je me suis découpé une carte dans le bloc 30,5 sur 30,5 que je suis venue mater sur un papier bleu que je vais venir coller ici au-dessus. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Pour pouvoir attraper ici plus facilement la carte que je dois tourner, bon, vous voyez la bêtise que j'ai faite, là j'ai collé ma carte à l'envers. Forcément j'ai collé mon papier comme ceci, mais forcément quand on va la découvrir elle sera oh, bien que ça peut se placer également comme ça. Oui, je vais la laisser comme ça, mais chose à faire attention si vous avez un motif où il y a un endroit et un envers, surtout quand vous collez votre carte ici décorative, collez-la quand elle est à l'extérieur ne la collez pas quand elle est placée ici, mais collez-la quand elle est placée ici. Je disais, comme ce système ici pivote comme ceci avec l'attache parisienne, ici forcément ça va être fermé comme ceci, donc ici il me faut un petit onglet pour pouvoir attraper ma carte à tourner. Donc je me suis préparé ici un petit onglet, il fait donc 10,4, la largeur d'un emplacement photo, sur, une fois ma découpe faite, sur 6 cm et demi, avec un pli à 1,5. Donc le pli c'est pas nécessaire, il faut que ça fasse 6 cm et demi de large, et je vais venir coller cet onglet ici sous mon mécanisme. Je vais faire ça tout de suite. Donc je vais mettre bon, je vais peut-être mettre de l'adhésif quand même, ça collera peut-être un peu mieux, un peu plus vite déjà. Voilà. Je viens le coller sous ma carte, bien au niveau du pli. Voilà. Et donc une fois ma carte fermée, je peux attraper et venir faire pivoter ma carte. Et regardez les photos que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Donc voici pour cette partie. Pour la devanture de ce mécanisme, il vous faut découper un morceau de 18,7 sur 25 cm. Vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc il vous faut un petit gousset d'aisance. Donc pour ceci, j'ai prévu en décoration ce papier. Donc là, mater non, je ne vais pas mater sur un papier bleu. Voilà.
cette feuille de papier, tout simplement. Donc je ne colle pas sur mon gousset d'aisance. Ici pour la devanture. Ici pour l'arrière, j'ai mon papier bleu. Et là, je vais faire un passant. Donc le passant, tout simple. J'ai pas fait de bande de collage. Donc il fait 6,2 sur 25. Je vais venir mettre un petit morceau d'adhésif ici en haut et en bas. Et je vais venir le coller comme ceci sur mon papier. Et j'ai prévu donc 2 cartes avec les images du bloc 30,5 sur 30,5 sur lequel je pourrais mettre une photo à l'arrière que je vais simplement venir passer comme ceci dans mon passant. Voilà. Je ne colle pas le papier à l'avant tout de suite parce que j'ai des aimants à placer. J'allais oublier. Donc je ne vais venir coller que le papier ici à l'arrière. Celui-ci, je le mets de côté pour l'instant. Voilà, j'ai collé mon passant, j'ai placé mes cartes sur l'avant. Je n'ai encore rien fait. Pour continuer le système de fermeture, il vous faut découper un morceau de 9,3 sur 14,6. Vous faites un pli à 13,1 et 13,6. Donc il doit vous rester une petite patte de 1 cm, une bande de collage de 1 cm. Nous avons le même gousset d'aisance que pour cette page. En décoration pour ce petit passant, ce petit rabat, j'ai découpé une carte dans le bloc A4 que je suis venue mater avec le papier bleu lavande de chez Pollen. À l'arrière, je suis venue placer 2 aimants. Et sur tout le reste du morceau, je suis venue mettre du scotch 3D pour obtenir la même épaisseur que mes aimants. Je colle ça ici. Moi, je vais coller ça tout de suite avec vous. Alors, j'enlève tous ces morceaux de double face. Voilà, j'ai ôté toutes les protections de mon double face. Je viens coller ceci sur ma base en prenant soin bien sûr de ne pas le coller sur le gousset d'aisance. Voilà, donc j'ai mes aimants qui sont enfermés à l'intérieur et j'espère que ça va encore s'aimanter. Oui, voilà. Il faut préparer donc un dernier morceau de papier de 24,5 sur 17 cm que je vais décorer. Avant de décorer, je vais venir placer mon mécanisme. Donc ce que nous venons ici de créer, ici avec les aimants dessous, je vais venir coller ici, en coller la bande de collage de 1 cm et je vais venir la coller ici en dessous de ce papier de 24,5 sur 17 cm. Je le place au centre. Alors je vais mettre de l'adhésif. J'avais un adhésif rouge un peu plus large, je ne sais pas où il se trouve. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-ci. Donc je le colle au centre de mon papier. Donc j'ai fait mes marques pour avoir le centre. Bien sûr, je ne colle pas le gousset d'aisance. C'est pour avoir à peu près une idée du centre, hein, c'est pas... Voilà. Voilà, ainsi, donc j'ai ceci qui est collé à l'arrière. Maintenant, je peux venir décorer ici ma page. Donc, toujours pareil, hein, je mets un maximum d'emplacements photos. Donc, je mets des emplacements photos.
Ici, je garnis avec des chutes de papier. Voilà. Et je fais pareil pour l'arrière de la page. Voilà, j'ai décoré de deux côtés. J'ai mis mes deux emplacements photo, mes chutes de papier. Donc voilà, donc ça commence à venir, on arrive à la fin de cette page. Ensuite, il nous faut, donc on va reprendre ce morceau-ci, avec ici les deux rabats comme ça à l'intérieur. Je vais venir coller ce morceau-ci avec le mécanisme là, avec l'attache parisienne. Je vais venir coller ceci au-dessus, ici. Ici, on colle le tout. Voilà, donc j'ai collé les deux morceaux dos à dos. Vous voyez, je les ai assemblés. Ici, je vais venir également coller cette partie-ci l'une sur l'autre. Donc que le haut, hein, forcément, puisqu'ici je veux pouvoir sortir mon mécanisme. Donc je vais peut-être pas mettre un morceau si large, donc je vais mettre deux morceaux fins comme ceci, et je vais venir recoller les pages l'une sur l'autre. Et vous allez commencer à découvrir à quoi ressemble cette page. Voilà, je colle le tout. Donc ici, je peux sortir facilement ma carte et découvrir mes deux photos à l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors je ne fasse pas de bêtises. Donc ici, bien sûr, j'aurai ma carte ici qui va se glisser à l'intérieur, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je ferai ça après. Ici, j'ouvre. Je vais venir placer donc cette carte ici à l'intérieur avec le rabat aimanté. Je ferme. Je viens placer ici ma devanture là que je n'ai toujours pas décorée. Donc je vais venir la coller. Je vais venir coller ici cette bande de collage de 1 cm ici au-dessous. Je vais mettre du double face également. Et on va coller ça. Alors c'est une idée de page que j'ai trouvée sur une chaîne étrangère. Je vous mettrai en barre de description le lien de la chaîne. Alors ce n'est pas une chaîne américaine, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire de quelle origine est cette personne, mais j'ai trouvé cette idée très, très judicieuse. Donc je m'en suis inspirée. Donc elle a fait un mécanisme ici beaucoup plus petit, hein, ce format carte. Donc moi j'ai fait à mes propres dimensions, donc pour un format page d'album. Voilà. Donc je vérifie que c'est bien collé à l'arrière. Voilà. Et donc maintenant ici, je vais pouvoir venir placer mes aimants. Donc je place bien ma page. Je vais venir placer mes aimants ici sur... Alors ils sont où? Voilà, ils sont là. Je vais venir placer un morceau d'adhésif. Attendez que je réfléchisse, il faut que je vienne placer un morceau d'adhésif dessous, sous les aimants.
Voilà. Tant qu'à faire, je vais essayer de centrer mon adhésif. Voilà, à peu près. Voilà. Je place bien la page. Je viens ici placer mon petit rabat. J'appuie pour coller les aimants. Voilà, parfait. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir décorer ma page ici avec le papier que j'avais choisi. Et j'ai ma page qui s'aimante. Ici, je vais gommer ce que j'ai noté. Bon, j'ai pas envie de rajouter de papier. Je vais peut-être, je pense que je vais laisser. Enfin, je verrai après. Donc, je viens coller ce morceau ici devant, en n'omettant pas, bien sûr, d'enlever ici la protection du double face. Je vous montre la page terminée. Donc ici, fermeture aimantée. Ici, j'ai mes deux cartes sur lesquelles je peux mettre deux photos. Ici également deux photos. Ici, 4 photos. Donc 4, 5, 6, nous sommes à 8 photos. Ensuite, j'enlève ceci. Et ici, j'ai également la place pour mettre deux photos. Et pourquoi pas ici, une 11e. Et je n'oublie pas le petit mécanisme que j'ai ici. Voilà, avec la carte. Sur lequel on peut également mettre deux photos. Donc on peut aller jusqu'à 13 photos sur cette page. Voilà, bah, écoutez, je trouve que c'est une page assez complète. Il vous faut bien entendu maintenant coller cette page sur votre base de page. Ici. Et ici de chaque côté, je vais venir y mettre une bandelette de décoration. Bon, je n'ai pas encore vu ce que j'allais mettre. Peut-être ici remettre les fleurs du cadre, pourquoi pas. Et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Et vous aurez donc la première face de votre page qui sera faite. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que mes explications auront été claires. Je vous dis à très vite pour la suite de mon album. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.